hein, on a tous... Toujours en train de se moquer de moi. Non, pas du tout, c'était vachement gentil ce qu'on disait là. C'est merveilleux d'être présenté Bon, comme Laure, ça. qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, À part la ravissante jeune fille qui est à côté de toi. voilà, une jeune fille qui est à côté de moi et qui a lu 2 livres écrits par des jeunes auteurs, dont c'est le premier livre. Et qui est en même temps, si j'ai bien compris, en même temps un jeune auteur, Voilà. elle-même. Oui, elle-même est une jeune auteure, soyons féministes, Oui. et elle a écrit, elle m'a envoyé un manuscrit. Et elle vient d'Avignon. Et elle vient d'Avignon. On a tout dit? Vous savez tout? Alors maintenant, eh bien, je te laisse pour ta rubrique lecture. Sandy, une jeune fille qui a 20 ans, qui est jeune, qui est jolie. Elle traverse la vie et elle se pose un certain nombre de questions. Ces questions, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la liberté? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la guerre? Enfin, la grande question, est-ce que Dieu existe? Cette histoire, c'est l'histoire du manuscrit que Viviane Serrard, de Villeneuve-les-Avignon, on vient de le dire, m'a envoyé en attendant d'être édité. Et ce manuscrit porte le titre d'Ascension, l'ascension immobile. Alors pourquoi l'ascension immobile, Viviane? Bien parce que il s'agit d'un itinéraire spirituel. Alors ça s'explique le premier terme de la question, l'ascension. Et immobile parce que finalement il se passe assez peu d'événements dans ce livre. C'est pas un livre d'aventure. Tout se passe à l'intérieur de la tête des gens. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand est-ce que tu l'as écrit, ce livre? Eh bien, je l'ai écrit en fait en plusieurs périodes. J'ai commencé à écrire il y a 2 ou 3 ans, et puis j'ai abandonné ce livre, et puis je l'ai repris dernièrement. Est-ce que Sandy, c'est toi, l'héroïne de ton roman? C'est toujours un peu soi-même, surtout un premier roman, on est obligé de mettre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il faut s'en libérer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Est-ce que tu étais contente quand tu as eu fini ce livre? Ah oui, alors là, ça a été vraiment un sentiment de plénitude même, parce que bon, bah, c'était la première fois que j'allais au bout de quelque chose. J'avais l'impression que j'étais arrivée à faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas... Alors pourquoi veut-on, quand on a fini un livre, absolument le faire éditer? Est-ce que ce n'est pas satisfaisant uniquement le fait de l'avoir écrit? Oui, c'est satisfaisant bien sûr, mais ce qu'on recherche en fait quand on écrit, on écrit parce qu'on a un besoin de communication, parce qu'on a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Alors, bon, si on écrit et puis que personne lit, il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. Est-ce que tu ne trouves pas que ton livre est un peu pessimiste? Non, je trouve pas que mon bouquin est pessimiste, parce que à la fin, justement, il y a une découverte mystique. Donc c'est au contraire, c'est un livre plein. Le personnage résout toutes ses angoisses par là. Donc c'est un livre au contraire très optimiste, et même, je dirais même presque utopiste à la limite. Avec une grande angoisse qui est l'angoisse de la mort. L'angoisse de la mort, oui. Je crois que vraiment... C'est un problème pour toi? Ah oui, ça a été un problème énorme. Actuellement, il est résolu, donc puisque j'ai fait cette découverte mystique, et là, ça permet de tout est résolu. Hein. Il y a beaucoup d'images dans ton livre, et tu m'as dit ce matin, j'ai les pieds dans les fleurs et la tête dans les étoiles. Oui, oui. C'est-à-dire? Eh bien, oui, c'est ça. Je m'exprime par image parce qu'en fait, quand j'écris, je visualise à l'intérieur de moi-même les choses. Donc ça sort en images, c'est pour ça. Et tu veux que j'explique cette image? C'est un livre aussi de poésie, hein? Oui, on est d'accord? Oui, c'est un livre de poésie, oui. Aussi. Un petit peu, oui. Bon, Viviane, ton plus grand souhait, c'est d'être édité? Ah oui, ça. Bon, ben, je te le souhaite de tout cœur. Et puis maintenant, bien, on va retrouver 2 jeunes qui, eux, ont eu la chance d'avoir pu être édités pour leur premier roman. Et maintenant, tome 2. Marie en quelques mots, Antoine Audouard, aux éditions Gallimard. Viviane, tu me le présentes, ce livre? Bien sûr. Alors, Marie en quelques mots,
C'est l'histoire de 3 adolescents, Pierre, Thomas et Marie. Alors Antoine Audouard nous entraîne avec son livre dans l'univers fascinant de Thomas, Pierre et Marie. On pénètre à l'intérieur des personnages avec ce livre. C'est vraiment c'est l'histoire d'un dialogue impossible. Un dialogue entre 3 êtres qui sont liés par les sentiments de l'amitié, Thomas est l'ami de Pierre, et puis de l'amour, parce que Thomas et Pierre, qui sont 2 amis, sont tous les 2 amoureux de Marie. Et les personnages composent, forment une danse entre c'est l'histoire, c'est le jeu subtil de l'amour et du hasard. C'est des personnages qui essayent de dialoguer ensemble, mais... Comment ça se termine? Eh bien, ça se termine... finalement, Thomas aime Marie, mais Marie ne l'aime pas. Et puis finalement, au moment où Marie aime enfin Thomas, c'est Thomas qui s'en va. C'est l'histoire... ce livre pose le problème de la communication, l'éternel problème de l'adolescence, parce que quand on est adolescent, c'est toujours soi-même qu'on cherche à travers l'autre. Donc le dialogue est impossible. Antoine Audouard, vous avez quel âge? 21 ans. Vous avez écrit ce livre quand? J'ai écrit ça l'année dernière, ça fait 1 an. Bel anniversaire. Est-ce que c'est autobiographique? Évidemment, comme Guerre et Paix, comme Comédie humaine, comme tous les livres en français. C'est autobiographique dans la mesure où, bien sûr, on dit le premier livre, c'est toujours l'autobiographie. Je dirais tous les livres qui suivent sont également autobiographiques. Ce qui fait la différence, c'est le détour plus ou moins grand qu'on fait pour revenir à soi-même. Mais c'est pas parce qu'il y a 150 personnages que c'est autobiographique. On écrit bien que ce qu'on vit alors. Bah, de toute façon, oui. Viviane, t'as une question à poser à Antoine? Oui, bon, justement, ma question, c'était est-ce que Marie a existé? C'était... De toute façon, je crois qu'un personnage existe toujours de 2 façons, avant d'être écrit. Il est quelqu'un de vivant, qui existe, qui a une autonomie, qu'on ne peut pas réduire à une création romanesque. Et puis ensuite, il a cette espèce de deuxième existence très égoïste, celle qu'on lui prête, les sentiments qu'on lui insuffle, les idées qu'on lui donne, et finalement tout ce halo qui l'entoure, et qui fait qu'il existe désormais d'une façon totalement indépendante et nouvelle. Donc Marie existe. Il y a 2 sentiments dans votre livre, il y a l'amour et l'amitié. Deux seulement? Non, enfin les deux principaux. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui prime pour un garçon de 18 ans, l'amour ou l'amitié? Il y a beaucoup de notions que je ne comprends pas très bien. Bon, j'ai posé une question idiote, c'est ça? Non, mais je ne comprends pas très bien les grands mots, les grands trucs. Alors l'amour, l'amitié, bien sûr. Je ne sais pas ce qui prime, je ne sais pas si ça existe. J'écris comme ça. Oui, comment vous écrivez alors? Comme ça, j'ai une machine à écrire, un papier, je fais rop, 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 et puis je joue du piano. Ça, j'aime bien, j'entends le rythme des mots qui frappent comme ça, qui apparaissent. Et ça donne un résultat qui est bon, qui est satisfaisant? Bah, j'en sais rien, moi je suis Non, content. pour vous? Pour moi, évidemment, je suis très content. Non, le moment important, c'est celui-là, enfin, c'est le moment où on écrit. Après ça, il y a tout un tas de choses qui viennent se greffer dessus, tout un tas de discours des gens sur ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est littéraire, c'est pas littéraire. Bon, c'est amusant aussi, mais c'est autre chose. Viviane, une question? Eh bien... Sur la difficulté d'être édité? Oui, je voudrais savoir comment ça s'est passé pour toi. Tu as écrit ton livre, tu as marqué, tu as mis le mot fin. Et puis après, comment ça s'est passé pour te faire éditer? Est-ce que tu as écrit à beaucoup d'éditeurs? Est-ce que... Non, mais enfin, moi je suis un très très mauvais exemple. Enfin, il n'y a pas pire. D'abord, je ne suis pas seul dans ma famille à écrire. On écrit pratiquement tous. J'ai un père qui a un nom, qui est connu. Excellent livre en vente dans toutes les bonnes épiceries. Et donc moi, je connaissais des gens, ce qui fait que j'ai évité la plupart des stades que les jeunes gens, ou même les plus vieux, qui écrivent, ont à traverser pour être édités. Bon, alors peut-être j'ai été édité à cause de mon nom, à vrai dire, ça m'est complètement égal.
J'avais envie de raconter une histoire morale à ce sujet. C'est l'histoire d'un poète qui était ouvrier, je fais pas du social, qui écrivait donc, et personne ne le savait. Et puis il a été voir beaucoup d'éditeurs, et on lui a dit ah, monsieur, la poésie c'est bien beau mais c'est terrible. Et puis il a été voir un éditeur à compte d'auteur, et il lui a dit il me faut 3 millions. Et le poète ouvrier a fait un hold-up pour avoir ces 3 millions. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut se faire éditer, je sais pas. Très bien. Je rappelle le titre, c'est un très beau livre. Antoine Audouard, le Bravo, film d'Yvan merci, elle l'a Audouard. fait, elle a réussi. Marie en quelques mots, allez, aux éditions Gallimard. Et maintenant, tome 3. Tome 3, une jeune fille, Laurence Corbe, Paris-Lézardes, aux éditions Calman-Lévy. Viviane. Paris-Lézardes, c'est l'histoire d'une jeune fille, Flora. C'est une jeune fille au regard tendre et lucide, et elle décrit notre société avec beaucoup d'humour. Et en fait, c'est une jeune fille qui se sert de l'humour comme d'un bouclier pour se défendre, pour ne pas se laisser avoir par les grands sentiments. On ouvre son livre comme un grand livre d'images. Il y a des images, il y a d'abord l'image de la lézarde, cette lézarde qui court dans Paris et qui finira par tout détruire. C'est une image symbole, l'image d'une société en déroute, une société qui s'enlise sous le poids des conventions et qui va craquer. C'est un livre plein d'humour aussi. Oui, j'espère. Oui, alors c'est quelque chose d'important. Pour moi, Oui. l'humour, oui, c'est très important. Parce que je crois que c'est une arme très efficace pour se défendre. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre drôle? Ça vient spontanément Je ou crois pas? que enfin, moi, c'est venu spontanément. Je suis peut-être drôle dans la vie, je ne sais pas. Les gens vous le disent que vous êtes drôle? Les gens de ma famille, oui. Oui. Oui, je crois, oui. Flora, c'est vous, on va continuer. Ah, c'est moi et ce n'est pas moi. Il y a beaucoup de moi dedans. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas moi. Des choses que peut-être j'aurais aimé être. Et puis des choses tout à fait imaginaires. Vous savez, je crois qu'on met beaucoup de soi, effectivement, comme l'a dit Viviane, dans un premier roman. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis bouquiniste sur les quais de la Seine. Et quand est-ce que vous trouvez alors le temps d'écrire? Alors comment vous dire, ce n'est pas du tout planifié, hein. C'est quand j'ai le temps, justement. C'est un jour où il pleut, je reste chez moi, j'écris, ou bien le matin, si j'ai envie, ou le soir. Je n'ai pas du tout d'horaire régulier, et j'ai pas beaucoup je suis assez, comment vous dire, j'ai pas beaucoup de courage pour me mettre devant ma feuille. L'aventure de l'édition, un hasard. Oui, c'est tout à fait un hasard. J'ai écrit ce livre il y a 2 ans. Je l'ai présenté à 3 maisons d'édition qui l'ont refusé. Alors je l'ai rangé dans un placard parce que je n'étais pas très persévérante. Et puis j'ai rencontré par hasard un écrivain célèbre qui s'appelle Yves Gibault. Et il a eu la gentillesse de présenter ce manuscrit qui lui a plu chez Calman-Lévy. Et alors là, tout a commencé. Le début de l'aventure, Oui. un second roman en préparation. Oui, bien sûr. Je rappelle le titre, Paris-Lézardes, Laurence Corbe, aux éditions Calman-Lévy. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une future rubrique lecture un peu spéciale, puisqu'elle sera consacrée à Lautréamont, comme on avait fait pour Prévert.